Comment faire apparaître de nouvelles réalités concrètes dans ton existence? Donc, pour aborder le thème, on va aller avec une approche définitionnelle des thèmes. Donc, dans les thèmes ici, vous voyez, on va commencer par les réalités concrètes. Une réalité concrète, c'est quoi? Une réalité concrète, c'est toute manifestation qui se fait, en fait, dans notre vie. Et c'est une manifestation qui est concrète. Soit on peut avoir accès à cette manifestation-là par nos sens, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche. Par exemple, quand quelqu'un est pauvre, vous voyez que la réalité de la pauvreté dans sa vie, il la ressent chaque jour. Il la voit parce qu'il vit dans la difficulté. Il voit cette difficulté quand il veut sortir pour payer le transport. Il voit dans sa main qu'il n'a pas d'argent. Donc, c'est une réalité que ses sens arrivent à percevoir. Par exemple, on est en train de faire cette conférence, c'est une réalité. Tout à l'heure, on est dans la prise de parole en public. Quand vous êtes devant ici et que vous essayez de parler, quand tu trembles, quand tu as les mains moites, quand tu as peur d'activer ta caméra, c'est une réalité qui est concrète. C'est vrai qu'on cherche l'amélioration, mais est-ce qu'à l'instant T où on parle là, on a la maîtrise? On n'a pas la maîtrise. Donc, notre statut de débutant là, c'est une réalité concrète. C'est une manifestation qu'on ressent. Deuxième mot qu'on va définir, c'est notre existence. L'existence, c'est quoi? C'est la manière concrète dont on vit. La manière dont chacun de vous vit. Que ce soit dans la santé, par exemple, dans la maladie, dans la facilité, dans la difficulté. C'est une manifestation, c'est-à-dire c'est une manière de vivre qui est réelle pour la personne. N'est-ce pas si vous percevez ce que je dis? C'est bon? Maintenant, on va aller avec un mot que je n'avais pas défini, mais je me rends compte que c'est très important. Regardez ici, les deux verbes là. On dit faire apparaître. Quand je fais apparaître quelque chose, est-ce que de manière initiale, cette chose-là, on la voyait? On ne la voyait pas. Ça veut dire que cette chose-là peut être, soit dans une hypothèse, cette chose peut être là, mais peut-être que moi, je ne la vois pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien cette chose-là même peut ne pas être là, et puis je peux arriver à créer cette chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, après la définition des thèmes clés, comment est-ce qu'on peut redéfinir notre thème? Comment on peut faire apparaître, en fait, de nouvelles manifestations concrètes dans notre manière de vivre? Si on veut appliquer, par exemple, à EBE, aujourd'hui, on est là en train d'apprendre, on est débutant. Mais comment on peut faire en sorte que toutes les personnes autour de cette table-là vont devenir de grands orateurs et puis de grandes oratrices d'inspiration? Comment on peut faire? Comment on peut faire apparaître cette réalité d'excellence dans la prise de parole là dans nos vies? Vous voyez un peu le sujet? Est-ce qu'on comprend? D'accord. Donc, c'est très important. Et donc, quand on finit de reformuler comme ça, on va aller maintenant à l'introduction pour le sujet. Donc, dans l'introduction, moi, j'aimerais déjà poser 4 postulats. C'est-à-dire qu'il y a 4 éléments fondamentaux qu'on doit comprendre. Le premier élément, c'est de savoir que tout le monde vit une réalité. Celui qui est débutant, celui qui est excellent, le riche, le pauvre, la femme célibataire, la femme mariée, l'homme célibataire, l'homme marié, le chômeur, le fonctionnaire, le travailleur, tout le monde a une réalité qu'il essaie d'améliorer. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, comprenons déjà que quand on parle de faire apparaître de nouvelles réalités là, faire apparaître une nouvelle manifestation dans sa vie de tous les jours, dans sa manière de vivre, ça varie pour chacun. Quelqu'un va trouver que la nouvelle manifestation dont il a besoin là, peut-être que c'est le boulot. Mais celui qui est déjà en fonction, lui, sa nouvelle manifestation qu'il attend, c'est quoi? Peut-être c'est l'augmentation de salaire. Parce que ce qu'il a ne suffit plus. Donc, vous voyez que chacun à son niveau a une manifestation concrète qu'il veut faire apparaître dans sa vie. Deuxième élément, il faut comprendre que les difficultés, les épreuves qu'on rencontre là, ce sont des situations qu'on va rencontrer jusqu'à la fin de nos vies. Mais seulement, elles vont changer de forme. Elles vont changer d'apparence. Elles ne vont pas survenir dans nos vies de la même manière. Tel que quand tu avais 15 ans, tu abordais les situations, peut-être qu'en tant que femme mariée, tu auras un autre challenge, mais tu auras une autre manière de l'aborder. Donc, comprenons que ça ne s'arrête pas. C'est un cycle qui va continuer au fur et à mesure qu'on va
obtenir des aptitudes. Quand tu arrives tu es au CEP, tu passes l'entrée en sixième, mais quand tu arrives en troisième, c'est un examen avec d'autres types d'équations. Vous êtes d'accord? Quand tu es en terminale, c'est autre chose. Donc, comprenons que le niveau de ce qu'on va rencontrer, de la manifestation qu'on va faire apparaître là, c'est au niveau de tout le monde. Chacun dans sa forme, chacun dans sa spécialité. C'est bon? Et puis, le deuxième élément également que je voulais relever au niveau des postulats que je pose, c'est de comprendre que face à ces manifestations concrètes qu'on veut faire apparaître là, remarquez, la majeure partie des gens sont dans ce qu'on appelle le suivisme. Les gens vont en général du côté où il y a la masse. Parce que du côté où il y a la masse, il n'y a pas trop d'esprit critique. Il n'y a pas trop de challenge qu'on vous demande. Ah, tu vois pas, tel a fait ça. Et puis c'est passé. Tu vas pas aller faire la même chose au lieu de te mettre dans ce qui est compliqué. Parce que ce qu'on n'est pas encore capable de faire, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui nous demande de puiser les dernières ressources à l'intérieur de nous là, c'est compliqué. Parce qu'on préfère ce que tout le monde fait une fois et ça marche. Vous êtes d'accord? Donc en général, comprenons que la masse, comme on dit en philosophie, le citoyen lambda, il est dans la doxa, on est en général dans ce que tout le monde fait. C'est le suivisme. Et c'est très important de pouvoir définir ça. Parce que la masse fait le suivisme. Mais est-ce que tout le monde le fait? Tout le monde ne le fait pas. Donc il y a des personnes qui décident de faire ce qui est difficile jusqu'à maîtriser ce qui est difficile. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, on a deux groupes. C'est important. Et puis, à côté de ça, il faut dire également que il y a ce qu'on appelle un alignement tacite, un alignement qui se fait de manière latente. Quand je dis latente, ce sont des choses qu'on ne voit pas venir, mais qui se font dans nos vies. Imaginez, vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire, ah, en tout cas chez nous là, depuis nous on est nés dans notre famille là, c'est comme ça se fait. Qui n'a jamais entendu ça? Ça c'est un conditionnement. Ce type de conditionnement là, c'est un conditionnement expérimental. Depuis tu es né là, c'est comme ça le vieux faisait, c'est comme ça la mère faisait, c'est comme ça tout le monde a fait. Toi-même là, c'est ce qu'on t'a enseigné à faire. Et c'est ce que tout le monde fait. Vous comprenez un peu? Maintenant, le conditionnement auditif, il y a des paroles qu'on a toujours entendues. Imaginez, quand une personne veut faire quelque chose, et puis elle pose des critères qui sont trop compliqués, on dit non, de la manière toi tu es compliqué là. Chez nous ici là, ça ne marche pas. Hein. Les hommes d'aujourd'hui là, quand ils te disent de faire ça, quand ils te disent non, tu vas les perdre. Vous voyez un peu, c'est le conditionnement auditif. Elle a tellement entendu ça que pour elle c'est devenu une norme. Et puis il y a le conditionnement visuel. On a tellement vu des choses de manière répétitive. Arrivé à un moment, notre cerveau a fini par adopter ces choses-là. On appelle ça l'alignement mental. Donc comprenons déjà que c'est quelque chose qui a été ancré dans notre éducation en général. Est-ce qu'on comprend que ces 4 éléments que je viens de poser là, en général, ce sont des choses qu'on a connues dans notre éducation, qu'on a connues dans notre environnement de base. Ne pensez pas que ces choses-là n'ont pas d'influence sur nous. Ces choses-là ont une influence. Voilà pourquoi j'en parle. Parce que quand on va rentrer dans le plan, vous allez voir la place de tout ce que je disais. C'est bon? Ok. Donc, je peux effacer le plan pour continuer? D'accord. Merci. Coach, je passe pour vous. Ok. Jusque-là, ça va? D'accord, merci beaucoup. Je ne vais pas trop vite. Hein? Ok, d'accord. Donc, on va aller maintenant dans le plan. Et donc déjà, comprenez que la problématique ici, c'est de savoir comment est-ce que nous, chacun de vous, autant que vous êtes dans cette salle, on va faire en sorte de créer de nouvelles manifestations concrètes qu'on peut toucher, qu'on peut voir dans notre manière de vivre de tous les jours. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Comment déjà à partir d'aujourd'hui là, on va commencer à créer de nouvelles manifestations en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on veut atteindre. C'est bon?
Voilà, donc on est dans un processus, hein. On va le faire ensemble. Et donc, on va aller avec le grand 1. Dans le grand 1, on va faire ce qu'on appelle le refus. Bon, j'écris trop gros. On va faire le refus de l'alignement. Et donc, le refus de l'alignement. Tout à l'heure, j'ai expliqué c'est quoi l'alignement. Je vous pose la question. Est-ce que parce que dans ma famille, tout le monde a passé un concours avec le bac, ça veut dire que moi, je n'ai pas le droit de tenter un master et puis de chercher un emploi qui est à la hauteur du master. Si tous mes prédécesseurs, mes grands frères ont décidé qu'après le bac, je rentre au CAFOP, est-ce que moi, je n'ai pas le droit d'avoir pour ambition, par exemple, de faire un master en droit et puis de devenir peut-être avocate? Est-ce que je n'ai pas ce droit? Est-ce que ce n'est pas légitime pour moi de penser comme ça? Je peux décider de ne pas aller dans l'alignement. Tes parents sont pauvres. C'est quelle affaire de longue étude tu as fait? Tu es avocate en Côte d'Ivoire ici là. La justice est déjà gâtée. Tu vas aller défendre qui? Ça, c'est l'alignement. C'est le conditionnement. C'est le conditionnement auditif. Tu vas à l'ENA. Toi, ton papa n'a pas l'argent. Toi, tu es sûr que tu peux rentrer à l'ENA. Là-bas, là, c'est 5 millions. C'est le conditionnement. Donc, arrivé à un moment, il faut refuser l'alignement. Vous comprenez un peu? Et quand je dis refuser l'alignement, on va voir dans les sous-points comment. Et quand je dis refuser l'alignement, c'est quoi? L'alignement, vous devez le refuser en fait à tous les niveaux de votre vie. Vous voyez qu'il y a des personnes à qui vous allez dire, je vais faire une formation en prise de parole en public. Ah, tu travailles déjà, on te paye bien. C'est quelle affaire d'aller faire prise de parole en public? Ou bien tu es un journaliste. Ou bien c'est devant le président tu as parlé. Mais oui, c'est l'alignement. Parce que la personne en fait estime que une fois qu'on prend quelque chose à la fin du mois, qu'on mange, on dort, on est rassasié, on s'habille, c'est fini. Et donc, le conditionnement auditif que la personne, ne pensez pas que ce que la personne vous injecte toujours dans les oreilles, c'est pas important. C'est un conditionnement. Moi, j'ai eu une expérience. Il y avait un maquillage à côté de moi. Les gens mettaient les chansons. Au début, ça m'énervait, mais je me suis rendu compte arrivé à un moment que je connaissais toutes les paroles des chansons. J'étais étonnée. Quand les gens commençaient à chanter, avant qu'ils passent à la rime suivante, ou bien au couplet qui va suivre, j'ai compris que j'ai commencé à mémoriser les chansons. Donc j'ai compris que tout ce qui s'est dit autour de nous là, ça reste. Vous voyez un peu? Ne pensez pas que ça reste pas, ça reste. C'est un conditionnement. Voilà pourquoi je le dis, le refus de l'alignement. Parce que c'est à tous les niveaux. Mais tu vas parler devant Alassane. Même souvent, vous serez là, quand te connecter le soir à 20h, 22h. C'est quel bavardage la nuit là? À 22h, activer caméra, c'est pour faire quoi? Vous voyez un peu? Mais c'est un conditionnement, je vous assure. Et le refus de l'alignement, c'est pas parler mal aux gens. C'est pas manquer de respect à quelqu'un. C'est votre détermination. C'est votre combativité. C'est votre endurance qui sera la réponse à ce refus-là. Et donc, comment est-ce qu'on va refuser l'alignement? On va aller en petit A. On va faire le dépassement de la réalité actuelle. Vous voyez un peu? On va faire un dépassement de la réalité actuelle. Et le dépassement, c'est quoi? Le dépassement de la réalité actuelle, c'est que si aujourd'hui tu n'es pas marié, ne considère pas le célibat comme une malédiction. Dis-toi que c'est dans le stage qui va te permettre de rentrer dans le mariage. Ça, c'est le dépassement de la réalité actuelle. Si ta réalité actuelle, c'est la pauvreté, ne considère pas que ta pauvreté, c'est une malédiction. Dis-toi que Dieu est en train de te faire comprendre le goût de la galère. Pour que demain, quand tu seras riche, tu saches ça a quel goût pour les gens d'être pauvres. Tu ne vas pas les mépriser. Donc, c'est ça le dépassement. Le conditionnement auditif qu'on va vous faire en vous décourageant, en vous disant des choses. N'acceptez pas de dire que parce que je suis pauvre aujourd'hui, je vais le rester. Et vous morfondre. Parce que regardez, quelqu'un qui pleure en se disant pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il n'est pas encore entré dans la recherche de solutions. Vous voyez un peu?
Et tant que ton cerveau ne se met pas en action pour commencer à chercher les solutions, ton cerveau ne va pas le trouver. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi je dis, il faut dépasser. La réalité actuelle, ce n'est pas une réalité qui n'est pas réelle. Elle est réelle. Parce que quand tu es en galère, tu sens la galère. La galère fait mal. La galère fait souffrir, je vous assure. Quand par exemple tu as faim que tu n'as pas d'argent, mais tu ressens la faim. Ce qu'on te demande là, c'est de ne pas dire que je n'ai pas faim, tu as faim, c'est vrai, mais c'est une étape. Dis-toi que c'est une étape. Une étape sur plusieurs saisons. Et cette saison-là, elle n'est pas définitive, elle n'est pas la dernière. Elle est une partie qui va préparer la saison d'abondance. Vous comprenez un peu? Voilà ici. Le dépassement va se faire comment? Le dépassement va se faire, dans l'analyse de la situation dans laquelle vous êtes. Et après l'analyse, c'est de comprendre à votre niveau que c'est une étape qui va passer. Et quand vous avez compris que vous êtes dans cette étape qui va passer, comment vous vous comportez? Vous n'en voulez pas au monde. Vous ne vous plaignez pas. Vous ne trouvez pas de fautif à votre situation. Mais vous vous dites, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette situation-là vient pour m'enseigner aujourd'hui dans ma vie actuelle? Et cette situation-là, comment est-ce que je dois me projeter dans la réalité qui est supérieure à cette réalité? Je prends l'exemple simple du célibat. Quand tu es dans le célibat et tu te dis, je n'ai pas de valeur, voilà pourquoi je ne suis pas mariée. Je ne mérite pas qu'un homme pose ses yeux sur moi. Je ne mérite pas qu'un homme puisse me traiter comme sa moitié. Quand tu es dans cette posture-là, ça veut dire que tu as accepté que le célibat, c'est ta situation définitive. Mais quand tu te dis, la période de célibat est la période de préparation du mariage. Donc, je me forme à comment respecter un homme. Je me forme à comment parler avec un homme avec politesse. Je me forme à comment apprendre à maîtriser ses émotions quand je serai en couple. Vous voyez que quand tu es dans cette dynamique-là, tu n'es plus dans le célibat. Tu es dans l'antichambre du mariage. Tu es dans la préparation du mariage. Et donc, ta réalité actuelle, là, c'est le niveau 1. Tu es déjà dans le niveau 2, qui est la préparation du mariage. Vous voyez comment vous avez dépassé la réalité actuelle pour aller à une réalité supérieure? Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? C'est très important. Donc, quand vous êtes ici, là, en train de préparer votre présentation, là, ici, là, c'est la réalité actuelle. Mais vous devez être déjà dans l'oratrice d'inspiration que vous serez. L'émotion que vous voulez faire transmettre à quelqu'un dans 5 ans, là, vous devez commencer à la vivre étant ici. Quand Dame Bosson parle, quand Dame Yasmine passe, elle doit pouvoir impacter les gens avec, par exemple, ce qu'elle veut transmettre comme émotion, ce qu'elle veut transmettre comme éloquence. Et vous allez voir que quand elle sera en train de préparer un thème là, elle va comprendre que ce n'est pas seulement un thème, c'est la préparation de la grande dame qu'elle sera dans 5 ans. Vous voyez que la vision change. Donc tu comprends que ici là tu es en stage. Donc tu es en train de préparer le monde, tu seras embauché. C'est bon? C'est bon, on est d'accord? Ok. Donc ça c'était le grand A. Vous voyez que quand on est dans le refus de l'alignement là, tout commence dans la tête. Ça veut dire que déjà, on a déjà dépassé au niveau mental toutes les difficultés et puis les complications de la réalité actuelle. On est déjà dans la réalisation de l'étape prochaine. C'est bon? Et cette étape prochaine là, c'est l'étape de l'excellence. C'est l'étape de la supériorité. C'est bon? Vous parlez pas, hein? Vous parlez pas, hein? Est-ce que ce que je dis là, c'est bon? Ah, si c'est pas bon, c'est là compliqué. Quand tu vas me donner mes points, parler là, quand tu vas dire, bien fait. D'accord. Donc, conception d'une réalité supérieure. Ok. D'accord. Et donc, ici, vous savez, quand je disais que déjà, quelqu'un qui est dans le célibat, elle est dans le stage pour le mariage, mais il y a une manière de la faire, de préparer ce stage-là. On dit conception d'une réalité supérieure. Donc, on suppose qu'ici, la réalité actuelle, c'est la réalité A. Et la réalité supérieure où tu dois aller, c'est la réalité B. Maintenant, comment tu vas faire?
Vous savez, l'homme est composé de 4 dimensions. On a la dimension matérielle. On a la dimension émotionnelle. On a la dimension psychologique. Vous permettez que je fasse en haut? Vous permettez? Ok. Donc, les 4 dimensions là. Je vais remettre le grand B là en haut. Donc, on est au grand B, conception d'une réalité supérieure. Donc ici, l'homme, il est sous forme de 4 dimensions. Première dimension, la dimension matérielle. Deuxième, la dimension émotionnelle. Troisième, psychologique. C'est ça, non? Si, ok. Psychologique. Et puis, quatrième, spirituel. Maintenant, vous voyez les 3 là. Ici, émotionnel, psychologique et puis spirituel. Là. Ces 3 niveaux là, ce sont les niveaux de la conception. Ce sont les niveaux de la conception. Et donc, comment vous allez faire la conception d'une réalité supérieure? Vous devez déjà être en train de vous projeter. Vous devez être déjà... Oui. Pardon. C'est bon? C'est bon, madame? Tout le monde voit? Ok. Donc, les 3 là. Vous voyez que ici, c'est matériel. Ici, là, c'est ce qu'on peut toucher. Vous êtes d'accord, non? Mais les 3 dimensions, là, c'est la dimension émotionnelle. Et la dimension de conception. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Quelqu'un vous a fait quelque chose qui vous fait mal, qui vous a fait mal. Il vous a humilié, il vous a fait quelque chose qui vous a fait mal. Mais qu'on n'est pas encore arrivé à dépasser là. Même quand on revoit la personne, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait... En fait, la douleur devient comme le jour où il nous a fait. La dimension, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel et puis psychologique là, le fait qu'on l'a vu là, il a été comme un bouton qu'on a appuyé qui a déclenché la douleur à nouveau. Vous comprenez, non? Ici, on est au niveau spirituel. Au niveau spirituel, ça veut dire que c'est la conception originelle qui se passe avant que la matérialisation vienne se faire dans le monde. Vous êtes d'accord? Quand on dit, par exemple, on commence à mettre la parole, mais quand tu dis quelque chose, est-ce que cette chose est déjà réalisée? Quand tu dis, je vais me marier, tu prophétises sur ta vie. Tu es en train de prophétiser un bien. Mais pendant que tu parles, tu n'as pas d'alliance. Pendant que tu parles, tu n'as même pas d'homme, on ne t'a même pas encore dragué. Mais tu as prophétisé. Mais vous voyez que par un concours de circonstances, les rencontres vont se faire, la demande va se faire, la dot sera donnée, le mariage va se faire. Mais la parole que tu as dit là, c'est la conception que tu as fait. Vous voyez un peu, tu as conçu, tu as prophétisé, puis la chose s'est faite. Donc les 3 niveaux là, au niveau de la conception de la réalité là, au niveau émotionnel, vous ne devez pas accepter que la galère c'est votre fin. Non. Au niveau psychologique là, vous ne devez pas vous comporter. Vous ne devez pas prendre le comportement de quelqu'un qui a accepté qu'il n'a pas d'espoir, il n'a pas d'opportunité, il n'a pas d'issue. Vous allez voir des gens qui ne travaillent pas, mais quand ils se lèvent le matin là, ils se préparent comme si Dieu lui avait déjà donné un emploi. Il se lave, il se brosse, il s'habille bien, il se parfume, il est présentable. Parfois, quand il répare ses vêtements, mais si un fait à la maison, un fait à courant, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau, tu répares son habit, tu sors. Quand tu sors, tu es tellement bien habillé, présentable, on dit, mon frère, tu travailles où? Vous voyez un peu, c'est important. Et puis, comment tu parles de toi-même? Ah, mon cher, on est derrière vous. On est venu pour vous accompagner. On fait comment? Ah, Abidjan, là, c'est pour vous. On est à côté. Mais quand toi-même, tu te mets à côté, tu prophétises que tu es à côté, où Dieu va te mettre. Vous voyez un peu. Donc, cette dimension-là, émotionnellement, là, mettez-vous. Vous voyez des femmes, elle est sapée, elle est belle. Le peu d'argent qu'elle gagne, elle va au restaurant, elle paye un poulet, elle mange. Elle se sape. Mais quand toi-même, tu la vois, là, toi-même, même si elle est célibataire, tu ne crois pas qu'elle est célibataire. Parce qu'elle s'est mise émotionnellement dans une position où elle s'est dit que je suis en train de me préparer pour l'homme qui doit m'épouser. Vous voyez un peu? Et les énergies positives qu'elle dégage là,
Il n'y a rien à faire. Vont sortir. Vous voyez que les 3 dimensions là dominent par rapport à la matérialité. Sur 4 dimensions, il y a 3 dimensions qui se rejoignent. C'est la base. Il ne faut pas penser comme quelqu'un qui a perdu sa vie. Il ne faut pas penser comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir, qui n'a plus d'opportunité. Ce n'est pas possible. Quand tu es sur la terre, il y a un plan pour toi. Et ce plan-là, tu dois y croire. Donc, ce sont les 3 dimensions. Et donc, quand tu es dans cette préparation émotionnelle, même quand c'est chaud, il faut penser au moment où ça sera calme. Pense que ça va se calmer parce qu'on est des êtres de raison. Nous sommes des êtres d'évolution. Nous sommes des êtres de développement. Voilà pourquoi les cases dans lesquelles on habitait pendant la préhistoire se sont transformées en bâtiments avec des climatiseurs. Parce que le cerveau humain se développe. Donc ta vie ne peut pas rester dans le statu quo. Vous voyez un peu? Ce sont ces 3 dimensions. C'est bon? D'accord. Donc voilà comment on va dépasser la réalité actuelle pour préparer la réalité de supériorité avec notre mental. C'est bon? Quand on va finir de faire les 3 niveaux là, le matériel va suivre. Je vous assure. C'est bon? On est d'accord? Ok. Je peux effacer? Je peux? Bon, d'accord. On va continuer. C'est que vous allez prendre à l'oral. Je suis au grand 2. On va aller un peu rapidement. C'est bon, tout le monde a compris. Donc, c'est important. Et ici, je vais donner un exemple. On a tiré la conférence, en fait, de l'audio d'un de nos mentors. Et ce mentor-là, il disait que, il fut un moment, il n'avait pas d'emploi. Et puis, souvent, on appelait, on dit, les chômeurs, là, venez en prier pour vous. Il dit, c'est jamais levé. Lui, en fait, quand j'ai écouté la partie de ma soeur, il dit, c'est jamais levé. Parce qu'en réalité, il ne s'est jamais considéré comme un chômeur. Il s'est considéré comme quelqu'un, en fait, qui est en train d'aller vers son emploi. Donc, il était dans la transition, il n'était pas au chômage. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'état d'esprit. Est-ce que ça peut aller? Bon, je vous pose la question. Le Dieu d'abondance qui nous a mis sur cette terre, pour ceux qui sont croyants, est-ce que vous pensez que si Dieu ne nous donne pas là, il a besoin pour s'acheter des vêtements, il a besoin pour s'acheter une maison, il en a besoin pour manger? C'est pour nous il a créé. Il va donner à qui? Les animaux là, ils ne vont pas au spa, ils ne vont pas au restaurant, c'est pour nous. Donc c'est important de se mettre dans cette dimension d'abondance là. C'est vraiment important de se mettre dans cette dimension d'abondance au niveau émotionnel. Vous voyez un peu? C'est bon? Je peux effacer, mais je laisse. Je vais aller au grand 2. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Donc, on va aller maintenant au grand 2. Là. Quoi, je suis dans le temps? D'accord. Et donc, au grand 2, on va parler des clés d'un mental. Voilà, les clés d'un mental supérieur. Et donc, comme je disais au début, sachez que grand 1, le questionnement de possibilités. De possibilités. Donc, B. Donc, alignement de la nouvelle réalité à notre fréquence mentale. D'accord. Et donc déjà, ici, quand on a parlé des clés d'un mental supérieur, il faut comprendre que face à toute situation, face à toute réalité, qu'elle soit douloureuse, qu'elle soit compliquée, qu'elle soit difficile, qu'elle soit tragique, qu'elle soit fatale, on a 3 comportements. Le premier est là. Tu es en bas. Ça veut dire que toi, tu es au bas niveau de la situation. La situation te domine tellement que
Même pour te lever, pour te laver, tu n'arrives pas. Même pour te lever, pour manger, tu n'arrives pas. À plus forte raison, te lever pour te battre. Ça, c'est le bas. Soit tu es au niveau médian, tu es au même niveau que l'épreuve. Tu es dans les plaintes. Mais comment je vais faire? Comment je vais sortir? Donc, l'épreuve est devant toi. Vous êtes au même niveau, mais l'épreuve te bat. L'épreuve te bat la route, en fait, vers ton épanouissement. Ou bien tu es au niveau supérieur. Quand tu es au niveau supérieur, ça veut dire que toi, tu es arrivé à comprendre que l'épreuve là, c'est une montagne que je vais escalader pour aller vers le sommet. Est-ce qu'on voit un peu les trois niveaux? Donc, il te faut un mental supérieur. C'est le mental supérieur qui va faire que tu vas dépasser, comme on l'a dit dans la première partie. Vous comprenez un peu? Et tu vas arriver à faire une conception d'une réalité au-dessus de la réalité actuelle concrète que tu vis, qui est peut-être compliquée. Mais le mental supérieur, là, il demande des clés pour qu'on puisse y arriver. La première clé, c'est le questionnement de possibilités. Je vais vous donner un exemple. Quand on est dans une situation, on peut se poser deux types de questions. Les questions qui vont nous enfoncer dans la situation, ou bien les questions qui vont ouvrir les possibilités. J'ai trébuché, je suis tombée. C'est toi qui as mis Kawi devant moi et puis je suis tombée. Tu es jaloux de moi, tu ne m'aimes pas. Pourquoi vous êtes aigri dans la cour comme ça, pendant que mon pied est en train de saigner? Ça, c'est un choix. Ça, ce sont des questions qui ne vont pas me faire évoluer. Mais quand le caillou est là, mais comment je peux faire pour que le caillou ne me fasse plus tomber? Est-ce que je dois emprunter le même chemin? Est-ce que je dois faire plus attention quand je marche? Vous voyez un peu la différence? C'est très important. Donc ici, le questionnement des possibilités va faire que, face à une situation, tu vas te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Qu'est-ce que je peux faire pour passer là où certains ont échoué? Mais ceux-mêmes qui ont réussi avant moi là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Quand tu vas rentrer dans ce type de questionnement, ton cerveau va commencer à se mettre en action pour te donner des ouvertures. Et je vous donne un exemple que le mentor nous a donné. Vous avez tous entendu parler de Hitler, n'est-ce pas? Qui tuait les juifs dans les camps de concentration. On a un monsieur qui était dans le camp de concentration, un juif. Il voyait que chaque fois que les nazis venaient prendre les gens en groupe et ils allaient les tuer. Le monsieur a commencé à se poser des questions. Il s'est dit, mais si moi je reste dans ce camp de la mort, en regardant les gens se faire tuer, mais mon sort sera scellé de la même manière. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir? Le monsieur a commencé à réfléchir. Réfléchir. Et Dieu est tellement miséricordieux. La nature, l'univers même est généreux. Même quand tu ne crois pas en Dieu, il y a les lois de la nature. Mais le monsieur a eu une solution. Le monsieur a fait semblant d'être mort. Ils ont pris son corps, ils ont jeté parmi les cadavres. Et un jour, il y a une voiture qui est venue, puisque les cadavres commençaient à sentir. Ils ont ramassé les corps avec le monsieur qui a fait semblant d'être mort. Ils sont allés les jeter tous dans un trou. Et la voiture s'est retournée. Il a attendu quand la voiture est partie complètement. Il est sorti tout nu des cadavres. Et puis s'est cherché. Mais tu es vivant et puis tu es nu. La nudité face à la mort, qu'est-ce qui est mieux? Tu peux trouver des habits devant. Donc vous voyez un peu pour vous dire que même dans les situations les plus tragiques, les plus pires, où on dit il n'y a pas d'issue, quand tu es dans les questions de possibilités, je vous assure que tu auras une ouverture. Vraiment, c'est important. Tu as EBE. Tu dois faire la prise de parole en public. Tu t'inscris 3 mois, 1 an, 2 ans peut-être que tu es là. Mais tu te poses la question, j'ai le boulot. Il y a les enfants, il y a la famille, il y a d'autres activités que je fais. Pose-toi les questions de possibilités. Qu'est-ce que je peux faire pour faire mes 15 conférences? Pour passer au niveau de conférencier. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'organiser pour faire les 30 conférences du 2e niveau? Donc, il faut se poser les questions de possibilités. Je veux faire tel projet. Quelles sont les possibilités que j'ai? Comment je peux réunir les fonds? Qu'est-ce que je peux faire? Posons-nous les bonnes questions. Si quelqu'un l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Et sachez que Dieu a créé l'homme de telle sorte que l'homme est un être qui est capable de créer quelque chose qui n'existait pas. Vous voyez un peu? Donc c'est important. Le questionnement de possibilités va vous amener vers des opportunités, vers des personnes qui peuvent vous aider à soit développer vos compétences intellectuelles, vos compétences émotionnelles, vos compétences spirituelles ou bien même matérielles. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut aller? Maintenant, on est au niveau B.
Le grand B, c'est quoi? C'est que quand on va se poser les questions de possibilité là, vous avez vu, quand le monsieur a commencé à se poser les questions de possibilité dans le camp de concentration, est-ce qu'il a eu besoin d'argent pour comprendre qu'il fallait se déshabiller, faire semblant d'être mort par la chaleur et puis rentrer parmi les cadavres? Non! Il a compris que parfois, il y a des situations où on pense qu'on a besoin de se faire aider par quelqu'un, mais quand on réfléchit bien, on a déjà 80% de nos ressources. Regardez le monsieur. Est-ce qu'il a eu besoin de l'aide de quelqu'un? Est-ce qu'il a eu besoin de dévoiler son plan à quelqu'un? Est-ce qu'il a eu besoin d'autres ressources? Il a utilisé sa tête, Dieu l'a aidé. Arrivé à un moment, dites-vous qu'il y a des potentialités cachées en vous. Quand vous allez commencer à poser les bonnes questions, vous allez voir qu'au niveau d'ici, là, c'est-à-dire que l'homme, en fait, c'est une question de fréquence mentale. Quand ta fréquence mentale est alignée sur la négativité, les opportunités négatives vont venir vers toi. Quand ta fréquence mentale est alignée sur la supériorité mentale, sur les questions de possibilités, sur les ouvertures que tu peux avoir, vous allez voir ce qui va se passer. Les opportunités vont commencer à se mettre en mouvement et l'univers même va venir vers toi. Ça peut paraître, je vous dis, anodin. Mais quand tu fais le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, avant le cinquième, il y a quelque chose qui va se passer. Quelqu'un va te remarquer. C'est vraiment important. Et donc, je vais vous dire ce soir que il faut qu'on travaille à aligner notre fréquence mentale à ce qu'on veut. C'est important de penser à ce qu'on veut. Ne pensons pas à ce qui nous fait peur. Ne pensons pas à ce qui nous freine. Ne pensons pas à ce qui nous bloque. Parce qu'en réalité, notre vie se construit par nos pensées et par nos croyances. Vous comprenez un peu? Notre vie se construit en grande partie sur la base de ce que nous pensons et de ce que nous croyons. Si vous pensez que c'est possible, si vous pensez que l'univers est tellement grand que personne ne peut prendre la place de son camarade, votre place sera réservée. Vous comprenez? Donc, je vous invite ce soir-là à avoir une fréquence mentale de supériorité, une fréquence mentale d'énergie positive, pouvoir réaliser tout ce que vous voulez et puis atteindre le meilleur dans la vie. Je vous remercie.